Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 3,1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Alors, John, je t'inviterai à venir sur scène. Bon, alors ce matin, nous parlons de Dieu le Père. C'est pour Corentin que je prêche ce matin, là. Parler de qu'est-ce que c'est un papa, là, pour le préparer comme il faut. Mais notre confession de foi nous dit, nous croyons que Dieu le Père est une personne absolument divine, qu'il existe éternellement, qu'il est le Seigneur de tous, qu'il se révèle à travers ses attributs et qu'il est à l'origine du plan de la rédemption qui rachète l'humanité. J'aime beaucoup cet écran-là. Pour moi, c'est le plus important parce que je peux faire semblable que je dis les choses par cœur. Mais ça fait partie de notre confession de foi parce que c'est réellement important. Personnellement, j'aime bien ça, le principe de Dieu le Père, que Dieu est mon Père. Tu vois pourquoi? Quand on parle de Dieu comme Seigneur, il est toujours le Seigneur, ça c'est sûr. Rien ne change. Quand j'en parle comme mon Seigneur, il peut y avoir des moments que je me sens un petit peu gêné parce que il y a des moments que je ne le reconnais pas tout à fait comme Seigneur dans ma vie. Il y a des moments que je deviens Seigneur de ma propre vie, ou que je me pense Seigneur de ma propre vie. Alors, me rappeler, il est mon Seigneur, des fois une petite gêne, hein? Mais il est mon Seigneur quand même. Et que je le veuille ou pas, il est mon Seigneur. Mais gloire à Dieu pour ça. Mais mon Père, j'ai cette assurance que c'est un vrai père de famille, il est toujours papa, il est toujours père. Dans les meilleurs temps, dans les pires temps, il est toujours père. Alors, Andrés nous a lu plusieurs textes qui nous parlent un peu de qu'est-ce que c'est un père. Et puis, il est notre Père. Quand nous disons que Dieu est le Père, ça peut avoir plus d'une signification. Par exemple, il est le Père de tous, par création. Il est aussi le Père directement de Jésus-Christ, d'une manière absolument unique. Il est le Père de la nation d'Israël, puisqu'il l'a conçu. Il l'a formé et il s'est appelé le Père de cette nation-là dans le temps. Il est le Père des orphelins, dans le sens qu'il a un cœur particulièrement pour ceux qui sont vulnérables ou abandonnés. Mais il est spécialement le Père de chaque croyant en Jésus-Christ, par adoption. Et pas seulement par adoption, par naissance, parce qu'il nous a fait naître de nouveau, dans le moment que nous avons mis notre foi dans le Sauveur. Alors, on voit plusieurs manières qu'il est Père. Et
père de Jésus-Christ, des croyants en Jésus-Christ par adoption, ça lui a coûté cher de nous adopter. Ça nous a coûté la vie de son Fils sur la croix. Mais il l'a fait parce qu'il nous avait aimés dès avant la fondation du monde. Comme Paul le dit dans l'Épître aux Romains, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs ou des ennemis dans nos contextes, Christ est mort pour nous. Et ça, c'est extraordinaire. Comme c'est écrit ailleurs, à peine quelqu'un donnerait sa vie pour son ami, mais donner sa vie pour son ennemi, ça c'est fort. Le mot père, c'est difficile pour bien des personnes. C'est parce que les pères humains, bien, sont loin d'être parfaits. Il n'y en a pas de père humain qui est parfait. Nous sommes nés pécheurs et les pères de famille ont tous fait bien des bêtises. Les uns ont fait de leur mieux, mais ils ont fait des erreurs. D'autres ont été simplement négligents ou indifférents. D'autres ont été très égoïstes. D'autres ont eu de la malice. Encore d'autres ont délibérément abusé de leurs enfants. Et il y en a d'autres qui ont été des très mauvais exemples de ce qu'un père, par leur manière d'agir dans le monde. C'est important de se rappeler que tout ce que les pères humains n'ont pas été, qu'ils auraient dû être, notre Père céleste, il l'est justement. Et tout ce que les pères humains ont été, qu'ils n'auraient pas dû être, le Père céleste n'est pas de même. Si tu veux un portrait du Père céleste, assez souvent, ça peut être simplement en regardant la contrepartie de ton père s'il a été un mauvais père. Et même les bons pères ont fait des bêtises, des erreurs. C'est-à-dire les pères terrestres ne sont qu'une faible imitation du Père céleste et quelquefois une très, très faible imitation, une distorsion, malheureusement. Mais on va vous parler de deux exemples que je connais de près. Mon père, mon papa. Je l'ai aimé, mon père. Je l'ai tellement aimé que moi j'étais pas vraiment bagarreur, même si j'étais prompt, mais je n'étais pas bagarreur parce que je n'avais pas les moyens. J'étais pas très, très solide, je ne savais pas me battre et j'étais un petit peu peureux. Mais des personnes ont appris de ne jamais faire une blague au sujet de mon père dans ma présence. Parce que tout d'un coup, j'oubliais ce que j'étais. Et puis, comme j'ai dit, j'avais un prompt. Et là, par exemple, fort ou faible, je sautais dessus. C'est devenu comme une bête féroce. Mon père, il m'a donné, j'avais pas de mère comme enfant, et mon père m'avait donné beaucoup d'affection. Mais il y avait une attitude de laisser faire. Quand il parlait de politique, il parlait de laisser faire. Je ne vous dirai pas quel parti il voulait dire, mais en parlant de l'économie, non? Mais très laisser faire aussi avec ses enfants, ou au moins avec moi. Et comme de raison, on me laissait faire, avec le caractère que j'avais, j'ai fait bien des bêtises. Je mettais le feu un petit peu partout. Heureusement, je n'ai pas parti un feu de forêt, mais dans des poubelles, dans toutes sortes de choses. Je ne pensais pas aux conséquences.
Et j'en ai pas eu de conséquences, malheureusement. J'étais désobéissant. Je faisais ce que je voulais, quand je voulais. Il y avait des messieurs qui creusaient un fossé une fois, assez creux jusqu'ici. Et j'étais dans la rue, je les regardais, ils ont dit « Approche pas. Approche-toi pas. » Ben, vous avez raison. Si on me dit de ne pas faire quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? J'ai approché. Ça a causé un déboulement. Un monsieur a été enlevé à l'hôpital et le lendemain, on m'a dit qu'il était décédé. Sur le coup, j'étais comme ça m'a frappé, mais un enfant de 7 ans, en tout cas dans mon cas, ça ne rentrait vraiment pas. Mais à mesure que je vieillissais, la réalité que j'avais causée par ma désobéissance, la mort de quelqu'un, c'est rentré de plus en plus. Ça m'a causé beaucoup d'angoisse. Et puis, c'est normal. Est-ce que c'était un père de famille, un mari d'une femme? Je n'ai jamais su qui c'était vraiment, là, parce que j'étais beaucoup plus vieux quand j'ai commencé à vraiment m'arrêter sur le sérieux de ce que j'avais fait. Et j'étais parti de là, de loin. Et là, ça me vient à parler d'un autre père. Le père de mes enfants. Parce que l'obéissance est devenue une question de vie et de mort, là. Les pauvres enfants. J'étais sévère, ultra sévère, souvent. Légaliste. C'est comme ça. Ça marche comme une armée. Et j'ai fini par avoir beaucoup de regrets. 2 pères de famille. Un qui était extrêmement là, extrêmement gentil, mais pas grave. Et l'autre qui était ultra sévère, exigeant de l'obéissance à tout prix. Alors, soit ni un ni l'autre. Et c'était justement l'exemple, 2 exemples de ce que notre Père céleste n'est pas. Il n'est pas comme ça. Maintenant, Jésus veut tellement nous introduire dans sa famille que les premiers mots qu'il nous enseigne dans son modèle de prière, c'est notre Père. Notre Père. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer toutes nos prières par notre Père. On voit l'exemple des apôtres, dans les Actes des apôtres, ils se mettaient à prier, puis ils disaient « Seigneur ». Tu sais. Mais Jésus veut qu'on comprenne qu'avant toute chose, c'est notre Père, notre Papa. Paul en parle aussi, mais on va en parler de ça. Ça montre l'importance de notre relation de confiance et d'intimité avec notre Père céleste. On voit le Père présenté dans le Nouveau Testament, quelques versets. 1 Corinthiens 8, verset 6, où il est décrit comme Dieu le Père de toute la création. Dans Éphésiens 4, verset 6, un Dieu est Père de tous, encore par création. Il n'a pas la relation de papa avec tous, mais il est le Père, l'origine, non? Dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu le Père de Jésus-Christ, qui a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, Dieu le Père qui fait de nous ses enfants. Ah,
Ça c'est la partie qui nous touche beaucoup, n'est-ce pas? Et quand on voit qu'est-ce que ça y a coûté pour ça. Et puis, c'est intéressant. Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui attend... Excusez, je ne suis pas dans le bon... voyons. Bon. Ça dit, il a fait de nous ses enfants dans le texte que Andrés nous a lu tout à l'heure. Il s'ajoute, c'est comme une surprise, et nous le sommes. Il a permis que nous soyons appelés ses enfants, et nous le sommes. Ça devrait nous émerveiller, ça. C'est extraordinaire. C'est une chose d'être appelés les enfants de Dieu, mais et nous le sommes. Wow. Et puis, dans Matthieu chapitre 11, verset 27, c'est Jésus qui nous révèle le Père. Sans cela, on ne peut pas le connaître. Et Matthieu 6, 9, comme notre Père qui est aux cieux. Oh. Quel privilège! Quelle gâterie! Et il y a bien d'autres textes où Paul écrit que nous avons le droit d'appeler Dieu Abba, Père. Abba, c'est l'idée de papa. C'est intime. Mon Père. Mais ce n'est pas juste dans le Nouveau Testament qu'on le voit. On le voit aussi dans l'Ancien Testament. Où on voit surtout Dieu comme Père de la nation d'Israël. Mais dans Deutéronome chapitre 32, verset 6. « Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ta Créateur? » Il est père de la nation plutôt que père d'un individu. Ça, ce n'est pas le verset qu'on voulait, là, je ne sais pas. Le verset que je voulais, celui-là, ça va venir plus tard. Mais en Éphésiens 4, Exode 4, 22, tu diras, il parle à Moïse, tu diras au Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Dans Osée chapitre 11, verset 1, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors de l'Égypte. Il fait allusion à l'Exode. C'est intéressant que Matthieu, quand il écrit son évangile, il fait allusion à ça en parlant de Jésus-Christ, parce que comme enfants, ils ont dû se réfugier en Égypte. Et puis fini par revenir quelques années plus tard. Dans Ésaïe, chapitre 64, verset 7, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » On voit aussi, par exemple, dans l'Ancien Testament, ça a l'air un peu impersonnel, n'est-ce pas? Mais on le voit aussi comme figure paternelle de compassion pour les individus. On a le texte ici dans Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants. Regarde, j'ai mis ça un peu petit, hein? Mais lisez le psaume 103, et c'est un des psaumes les plus touchants que je trouve. Comme un père a compassion de ses enfants, puis on voit tous les avantages de cela, parmi lesquels il pardonne toutes nos iniquités. Savez-vous qu'est-ce qu'il prend de nos péchés? Il les éloigne de nous autant que l'Orient ou l'Est est de l'Occident. Savez-vous combien loin c'est l'Est de l'Ouest? Êtes-vous capable de mesurer ça? Si vous mesurez le nord du sud, on n'a rien qu'à prendre la mesure entre les deux pôles. Mais tu vas au nord, puis éventuellement tu seras en train d'aller au sud, non? Mais va à l'est, à l'est, ça finit jamais.
Ça finit jamais. Et c'est pour ça qu'il a choisi l'Orient de l'Occident et non pas le Nord du Sud. Ça m'avait frappé ça. Parce qu'il éloigne nos péchés comme ça. Parce qu'il est notre papa, un Dieu de compassion. Et puis, dans le psaume... Oups! Ah oui, OK, c'était ça, le verset. C'est sorti à l'envers un peu. Le psaume 68, verset 5. Père des orphelins. Dieu, le Père des orphelins. J'ai prêché sur ça, c'était dimanche, le 2 août, à Montréal-Nord, en faisant la présentation des enfants de la Casa Hogar. Dieu est le Père des orphelins. Il s'occupe des plus vulnérables, de ceux qui ont vraiment besoin d'un papa. Dans bien des religions du Moyen-Orient, il y avait un concept d'un Dieu qui était Père. Mais il était présenté comme Père des autres dieux. Il n'était pas Père dans le même sens que ni l'Ancien ni le Nouveau Testament nous présentent. Quand il décrit comme Père dans l'Ancien Testament, la description là est très différente. Le Père a créé par sa parole exprimée. Mais dans les religions du Moyen-Orient, il y avait le concept d'un Dieu qui était Père des autres dieux. Et le Père procrée par le moyen des relations sexuelles, soit avec d'autres dieux, soit avec des êtres humains. Aucun rapport avec le concept de Dieu comme Père dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors, là, j'ai donné l'introduction. On voit la paternité de Dieu dans le salut. Le principe de Dieu, le Père, est essentiel dans notre salut. Il est le Père de tous par création, donc nous sommes redevables à lui, parce que nous sommes sa création. Alors ça montre notre besoin d'être sauvés, parce que sachant que nous sommes redevables à Dieu, le Créateur de l'univers, ça devrait nous inquiéter, ça devrait nous troubler. Est-ce que vraiment on a rendu ce qui est dû au Créateur toute notre vie? Non. Est-ce qu'il faut payer les conséquences? Bien, Jésus a payé les conséquences pour nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Si nous avons accepté la facture cancellée qu'il a faite pour nous. Il est le Père de Jésus qui nous a tant aimés, qui a sacrifié son Fils unique pour nous sauver. Ça a commencé dans l'amour du Père. Vous savez, mon concept, quand on parlait, parce que j'ai été élevé dans l'Église anglicane, donc j'avais quand même les concepts, le Creed des 12 apôtres et toutes ces idées-là, même si je ne connaissais pas Dieu. Mais j'avais l'idée que le Père voulait nous envoyer à l'enfer pour nos péchés, mais que son Fils est venu lui jouer un tour. Non, c'est Dieu le Père qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. La Trinité est très unie. Il est le Père particulièrement de nous les croyants, puisqu'il fait de nous ses enfants dans sa grâce. Pas par nos mérites, là. Tu ne vas jamais devenir un enfant de Dieu si tu essaies de l'être. Jamais. Tu ne réussiras pas. Mais Dieu réussit. Dieu réussit. Il faut qu'on lâche prise. On dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Par la foi en Jésus, il fait de nous son enfant. Il nous adopte.
Heureusement, parce que sinon, il n'y aurait pas un seul qui pourrait être son enfant dans ce sens-là. Oui, c'est en tant que Père qu'il a donné son Fils unique. Et puis, c'est seulement par Jésus que nous pouvons le connaître comme notre Père. Dans Jean chapitre 14, verset 6, nous lisons, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est donc bon nez, ça. Quelqu'un pourrait dire. Écoute, si toutes les rues de Sherbrooke étaient tous fermées, c'est pratiquement le cas des fois, là, mais tout bloqué à la fois. La seule manière que tu pourrais venir à l'église, c'est en passant par l'autoroute. OK? Mais toi, tu viens, tu dis, hey, les rues sont toutes bloquées. Mais je vais essayer ici, je vais essayer ça. Et je vais dire, écoute, perds pas ton temps. La seule manière que tu peux arriver, c'est passant par l'autoroute. Tu dis, voyons, tu es bien borné? Non, je te dis la vérité. Et je te dis comment que c'est. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit comment que c'est. Seulement par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons tous mérité de ne pas être enfants de Dieu. Nous avons tous mérité de ne pas connaître le Père. Aucun. Comme dans Romains 3, il n'y a aucun qui fasse le bien. On dit, ouais, j'ai fait des bonnes choses, oui, mais au fond, là, tu ne faisais pas le bien partir de ton cœur. Mais Jésus a payé le prix. C'est en venant à Jésus que tu vas connaître le Père. Le vrai Père, le Papa, tel quel. Alors, c'est seulement comme cela. Dans le verset 9 aussi du chapitre 14, on lit Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, « Montre-nous le Père » ? Okay? Des fois, il y a quelqu'un qui ne comprend vraiment pas la Trinité. Il prend pour acquis, mais il dit, « Je ne comprends rien dedans. » Ben, tu n'es pas tout seul. Moi non plus. Moi non plus. Si quelqu'un lui dit qu'il comprend parfaitement, là, je me dis, je pense qu'il y a quelque chose que tu n'as pas tout à fait compris là, mais en tout cas. Mais, peut-être on vient à l'apprécier de plus en plus. Mais des fois, les gens disent, comment est-ce qu'il peut être? Et puis, ah ben, il n'est pas sauvé. Non, non. Si tu as connu Jésus, tu as connu le Père. Tu as connu le Père. OK? Même si ce sont deux personnes, mais sont unies dans une Trinité. Même chose avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas été là pour le message de Peter, mais j'aurais aimé l'entendre. J'ai entendu que c'était vraiment spécial, vraiment bien. Mais où il a donné sur le Saint-Esprit, on ne peut pas toucher ces choses-là sans mentionner au moins la Trinité, non? Le fait que sont trois personnes différentes, mais un seul Dieu. Un seul Dieu. Il faut dire que c'est Dieu le Créateur, et nous sommes des créations, des créatures. Est-ce qu'on devrait s'attendre à tout comprendre de Dieu? Je pense que dans l'éternité, quand il vient nous chercher sur l'éternité avec lui, des nouveaux corps, ça inclut un nouveau cerveau, j'ai l'impression qu'on va passer l'éternité à comprendre les choses de Dieu. On sera à l'école pour l'éternité. Mais ce ne sera pas l'école plate, là, comme... Ben, les enfants, ils ne sont pas ici, mais en tout cas, ça fait que... Il n'y aura personne qui va nous dire, tu vas rester durant la récréation parce que tu n'as pas compris. Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que nous avons un Dieu infini, insondable, extraordinaire. Maintenant,
J'ai déjà mentionné, mais le principe de Dieu le Père est très difficile pour quelques-uns. Je me répète, mais je trouve que c'est important parce que c'est un vrai problème pour même des chrétiens. Peut-être qu'ils n'ont pas connu de Père. Peut-être qu'ils sont nés, puis le Père... il y en a qui ne savent même pas qui était leur Père. OK. C'est malheureux, mais c'est un fait. Il y en a d'autres qui ont connu un père de famille qui était absent ou négligent. Un peu comme le roi David. Vous savez, c'est écrit que, en parlant d'Absalom, je pense que c'était en parlant d'Absalom ou c'était en parlant de... En tout cas, c'est écrit que il ne lui a jamais demandé pourquoi tu fais ça. Voulant dire, il ne lui a jamais repris pour des choses qu'il faisait. Il était un peu absent. Il était très occupé à s'occuper de tout le royaume, mais il a manqué un peu dans sa famille. Alors, c'était pas... Si tu as eu un père qui était absent ou négligent, ce n'était pas le premier. Il y en a d'autres qui ont connu un père de famille qui était cruel, méchant, prenait plaisir à le voir souffrir. Ça existe. Et peut-être que c'était le cas avec ton père, je ne sais pas. Ou peut-être simplement ton père qui voulait bien faire, mais qui était très sévère en pensant bien faire aussi. Mais des fois, c'est cruel et méchant, par pure cruauté. Il y en a qui ont connu un père de famille avec toutes sortes de faiblesses de caractère. Pas capable de prendre sa place, ou il tombait dans une tentation après l'autre. Il y avait peut-être des addictions. Question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que tu aurais désiré que ton papa y soit par rapport à ces choses-là? Qu'est-ce que tu aurais désiré qu'il soit? Si tu as le problème avec Dieu le Père, pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que j'aurais désiré que mon papa soit? C'est Dieu le Père. Dieu le Père est comme ça. Tu peux avoir confiance dans Dieu le Père. Tu peux t'approcher de lui avec confiance. Parce qu'il est justement ce que tu aurais désiré que ton père soit. Si tu es père de famille, pas juste Corentin qui veut l'être, les pères de famille, souviens-toi que tu es appelé à refléter la paternité de Dieu. Tu ne l'as pas toujours reflété? Pas trop tard. Commence à le refléter maintenant. C'est un grand privilège, mais c'est une grande responsabilité. Et sache que tu vas manquer ton coup, mais c'est correct. Dieu est patient, mais cherche à refléter son caractère. Oups. Je pense que Dieu le Père est surtout affectueux, bon, mais il est saint aussi. Et puis il reprend son enfant. Il reprend son enfant, mais il ne cherche pas à être super exigeant. Il nous comprend aussi. Il comprend de quoi qu'on est fait. Maintenant, le principe de Dieu le Père même est aidé par notre expérience d'avoir connu que ce soit un bon père de famille, soit un mauvais père de famille. Tu sais, les bonnes choses que nous ont faites nos pères de famille, il y avait l'affection, et je mets ça en premier. Il faut commencer là. La protection, si nous avons eu un bon père de famille, il cherchait à nous protéger.
Oui, mon père cherchait à me protéger. La provision, de voir ce qui te manque rien, c'est tragique quand un père de famille est tellement égoïste. Et ça, c'est pour moi, puis toi, là, c'est pas grave si t'as presque rien, tu sais. Ça, c'est tragique, mais c'est pas le Père Céleste. Alors, ces choses-là, ce sont tout ce que nous donne notre Père Céleste. Et encore beaucoup plus. Beaucoup plus. Et les manquements de nos pères de famille, on a vu l'absence, la négligence, la méchanceté, toutes sortes de choses-là. On ne veut pas tout revenir là-dessus. Mais qu'est-ce que nous aurons désiré? Qu'est-ce que nous aurions désiré de notre papa? Dieu le Père est justement comme ça, comme ce que nous aurions désiré par rapport à ces choses-là. Et plus, il comble le besoin que nos pères terrestres n'ont pas comblé. N'est-ce pas merveilleux? Nos pères terrestres avaient leurs faiblesses, sont nés dans le péché, et même une fois sauvés, bien, la vieille nature de péché continue quand même à influencer, n'est-ce pas? Des fois, ils n'ont pas été un bon témoignage, des fois, oui. Mais, rappelons-nous, je ne peux pas assez le répéter, Dieu le Père est justement ce que nous aurons désiré. Il comble le besoin que nos pères terrestres n'ont pas comblé. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous donne non seulement le droit et privilège, mais aussi la tendance à voir Dieu comme étant notre papa personnel. Dans Romains chapitre 8, verset 5, nous lisons « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Es-tu dans la crainte? Es-tu, je vais faire attention parce que Dieu va me taper ses doigts. Ouh, il faut que je fasse ça correct. Il faut que je sois correct là, il faut que je sois correct là, puis il faut que je sois correct là, sinon Dieu va me taper ses doigts. Non. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». Ce qui est merveilleux. Et dans Galates chapitre 4, verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est un des rôles du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est qu'il nous enseigne à voir Dieu comme étant notre Papa céleste. Quelle merveille! On l'oublie facilement. Si c'était juste une doctrine, là, tu sais, mais c'est plus qu'une doctrine, c'est tellement une réalité. L'Esprit dans nos cœurs, l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, quand on est en communion avec lui, il nous aide à le voir comme Papa céleste. N'hésitons pas donc d'appeler Dieu notre Père et même Papa. Si nous avons mis notre confiance en son Fils pour être sauvés et entrer dans sa famille. C'est pas dangereux. Il ne va pas te taper dessus parce que tu l'as appelé ton Père. Si tu t'arrêtes pour méditer sur ce qu'un père devrait être et ne devrait pas être, tu trouveras ce Père parfait en Dieu. Et oui, il est le Père de tous en tant que créateur, dans le sens de leur origine, mais il est le Papa de ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alors, sois certain ce matin qu'il est ton papa. Que ton cœur soit en paix devant lui. Et même s'il est ton papa parce que tu as déjà mis ta confiance en Jésus comme Sauveur, maintiens ta relation avec lui.
Oh, papa, j'ai besoin de toi. Hein, comme dit le cantique, chaque jour, à chaque heure. Oui, j'ai besoin de toi. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, notre Papa céleste, oui, combien nous avons besoin de toi. Merci de notre Papa. Merci de nous avoir adoptés comme tes enfants. Aide-nous, Seigneur, d'un côté, à nous sentir complètement à l'aise avec toi comme notre Papa céleste. Et pour nous, les papas, Seigneur, de famille, aide-nous à vraiment refléter ton caractère pour que nos enfants puissent plus facilement comprendre qui est le Père céleste. C'est au nom de Jésus que nous te demandons.